Salut tout le monde. Dans la vidéo précédente, on a parlé de la structure des gamètes chez les gymnospermes et on a parlé aussi de la formation des gamètes. Maintenant, on va parler de la pollinisation. Donc, lors de la pollinisation, les grains de pollen sont portés par le vent et ils vont pénétrer, pénétrer entre les écailles du con femelle de la première année. Ils vont tomber dans le liquide micropillaire qui est sécrété par la nucielle et ils vont arriver sur la nucielle où ils germent et ils forment un tube pollinique dont la croissance va s'étaler sur les 2 ans. On va traiter et on va expliquer tout ça. Dans la première année, la cellule végétative s'allonge et forme un tube pollinique dans lequel passe son noyau, tandis que la cellule antéridiale, c'est-à-dire la cellule reproductrice, se divise en deux, cellule de Sackl et le cellule spermatogène. Lors de la deuxième année, le tube pollinique continue sa croissance dans la nucielle et la cellule spermatogène donne deux gamètes mâles. Quand le tube pollinique atteint le col de l'archigone, au bout de 2 ans, il y a 100 extrémités, le noyau de la cellule végétative et la cellule socle et de gamètes mâles. Et voilà, on va parler de la fécondation dans un schéma. Donc maintenant, voilà la nucielle, voilà l'endosperme, et comme on a déjà dit, à la surface de l'endosperme, il y a 2 archigones. Et chaque archigone, à l'intérieur de chaque archigone, il y a une osphère et il y a le col de l'archigone qui est en contact avec la nucielle. Donc voilà le sac embryonnaire, voilà la nucielle qui entoure l'endosperme et voilà les teguments et à la surface à la partie supérieure de l'endosperme, il y a 2 archigones. Maintenant, voilà les grains de pollen qui sont arrivés. Ils ont franchi le micropyle. Elles vont germer sur la nucielle. Voilà un schéma. Voilà la nucielle. Voilà les 2 archigones. Et voilà un grain de pollen. Et il va germer. C'est-à-dire, il va y avoir la formation de tubes pollinique. La cellule qui va former le tube pollinique, c'est la cellule végétative. Et voilà le noyau de la cellule végétative, ou bien le noyau du tube à l'extrémité. Et voilà les cellules de noyau, le noyau reproductrice. Et voilà les cellules protéliennes, parce qu'on a déjà dit que le grain de pollen il est constitué de 2 cellules protéliennes, voilà, et le cellule reproductrice et le cellule végétative. Le noyau de la cellule végétative il est à l'extrémité, il a formé le tube pollinique et la cellule reproductrice ou bien génératrice elle a subi une mitose et elle a donné 2 gamètes. On appelle aussi la cellule antéridiale. Donc, le noyau, la cellule végétative, elle va donner la naissance au tube pollinique pendant la germination, tandis que la cellule reproductrice, elle va donner 2 gamètes. Donc, le tube pollinique, elle va franchir la nucelle, et jusqu'à ce qu'il atteigne l'archigone. Donc, lorsqu'il atteint l'archigone, il va y avoir la libération des 2 gamètes
mâle. Et voilà la cellule du socle. Parce que on a dit que la cellule reproductrice, elle va donner une cellule spermatogène, qui est la cellule spermatogène, et la cellule de socle. Voilà la cellule de socle et les cellules de spermatogène. La cellule spermatogène, il va donner deux gamètes mâles. Donc, je répète une deuxième fois. Lors de la pollinisation, les cellules les grains de pollen vont vont franchir le micropèle. Ils vont arriver pour se déposer sur la nucelle. Et on sait bien que la nucelle elle est là. Et voilà l'endosperme qui contient à son extrémité deux archigones qui sont en contact avec la nucelle par le col. Et chaque archigone, il contient à l'intérieur une sphère. Et le grain de pollen, il est constitué de deux cellules de protale, une cellule reproductrice et une cellule végétative. Le cellule végétatif, il va donner naissance au tube pollinique, tandis que la cellule reproductrice, elle va donner deux cellules, la cellule de socle et la cellule qui est appelée spermatogène. La cellule spermatogène, voilà le cellule socle, et la cellule spermatogène, et elle va se diviser pour donner deux gamètes mâles. Et lorsque les deux gamètes, lorsque le tube pollinique atteint l'archigone, une gamète mâle va féconder un archigone, l'osphère d'un archigone, tandis que l'autre gamète, elle va se dégénérer. Parce que les gamètes vont être libérées en contact de l'osphère. Donc, une gamète va féconder l'osphère qui est à l'intérieur de l'archigone. L'autre gamète, il va se dégénérer. L'autre gamète mâle va se dégénérer. Et l'autre archigone aussi va se dégénérer. Et la cellule de socle va se dégénérer. Et aussi la même chose pour la cellule végétale. Donc, l'autre archigone et tous les autres cellules et les autres noyaux de graines de pollen vont se dégénérer. Donc, on va avoir le zygote. Le zygote, il va se développer pour donner naissance à la graine. Donc, je vais répéter une deuxième fois. Lors de la pollinisation, les graines de pollen vont vont franchir la micropyle pour atteindre la nucelle. Elles vont germer sur la nucelle. L'endosperme, il contient à sa surface supérieure deux archigones qui sont en contact avec la nucelle par le col, et à l'intérieur de chaque archigone, il y a une sphère qui représente les gamètes femelles. Donc la cellule, après la germination, la cellule végétale, elle va donner naissance au tube pollinique, tandis que la cellule reproductrice, elle va se diviser pour donner la cellule socle et la cellule spermatogène. La cellule spermatogène se divise pour donner deux gamètes mâles, et qu'on peut appeler aussi des entérozoïdes. Et lorsque le tube pollinique va s'allonger jusqu'à ce qu'il atteigne l'osphère, il va libérer les deux, il va y avoir la libération des deux gamètes mâles. Donc, une gamète va se fusionner avec l'osphère, tandis que l'autre, il va se dégénérer. L'autre archigone aussi va se dégénérer, et
tout le reste de la cellule des graines de pollen, des graines de pollen, ils vont se dégénérer et le zygote, il va se développer pour donner la graine. La graine de la plantule est accompagnée à l'accumulation des réserves dans l'endosperme, tandis que donc l'endosperme, il va y avoir dans l'endosperme, il va y avoir l'accumulation des réserves, tandis que le tégument de l'ovule se lignifie. Donc, il va être plus ou moins solide. Par suite, l'ensemble subit une déshydratation, c'est-à-dire une perte d'eau qui est très importante, qui va entraîner la vie ralentie, c'est-à-dire la graine, elle va entrer dans un mode de vie ralenti. Lorsque le cône est mûr, les écailles s'écartent, ils vont s'écarter, il va y avoir la libération des graines. Et la dissémination est favorisée par des ailes, par un aile, parce que la graine des angiospermes, il porte un aile. Voilà l'aile de la graine. La graine, elle est constituée d'un tégument qui joue le rôle de production et l'endosperme qui est sous forme de réserve et de l'embryon qui est à l'intérieur. Et les graines sont portées au niveau de la surface supérieure des écailles. Donc voilà les constituants de la graine. Il y a le tégument 1 et 2, c'est l'endosperme, 3 c'est les îles, 4 les cotylédones et 5 la germule qui va donner naissance au feuille, et la tigelle qui va donner la tige, et la radicule qui va donner les racines. Donc voilà une sorte d'une conclusion générale. Voilà le sporophyte, à l'intérieur de laquelle il y a les ovules, les cônes, les cônes, il y a des cônes mâles et les cônes femelles, les cônes femelles et les cônes mâles. Donc à la surface supérieure des écailles du cône femelle, il y a des ovules, et à la surface inférieure des cônes mâles, il y a des microsporanges. Les microsporanges, ce sont des sacs polliniques qui vont libérer des graines de pollen, et les graines de pollen vont se déplacer sur la nucelle, et il va y avoir la germination des graines de pollen sur la nucelle, et le grain de pollen ou bien le type pollinique, il va contenir le noyau de la cellule végétative et deux gamètes. Les deux gamètes vont se déplacer pour atteindre l'archigone, voilà la nucelle, et voilà l'archigone, et voilà l'endosperme. C'est le gamétophyte femelle. Et ils vont atteindre l'archigone, et une gamète va féconder l'osphère, tandis que l'autre gamète va se dégénérer. Donc, voilà le type pollinique. Donc, il y a premièrement la pollinisation, puis la fécondation. Et après la fécondation, on va avoir une zygote qui va se développer pour donner une graine. Et voilà comme conclusion générale. Et au revoir jusqu'à la vidéo prochaine. Inch'Allah, on va traiter les ptérodophytes et ainsi de suite.